Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et là, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où nous allons continuer avec notre projet de gestion de bibliothèque. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur la suppression des éditeurs. Et là, donc, bon, disons la suppression des catégories. Et là, sur la dernière vidéo, je vous avais dit de tester pour éditeur et aussi pour auteur. Donc, ce sont des tables, donc ce sont des exemples tels que catégorie. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai copié pour catégorie, donc j'ai modifié toutes les choses donc, et j'ai fait pour éditeur. Donc, vous devez être aussi à mesure de le faire parce que c'est juste ce qu'on a fait pour catégorie, c'est juste les champs qui changent, donc il faut créer une requête, etc. Donc là, quand je fais nouveau, on a éditeur, pays, description, ici on a adresse, ici on a téléphone. Donc bon, quel éditeur je vais mettre? Je vais mettre quoi? Je vais mettre ok, donc je vais mettre les. Je ne sais pas pourquoi je mets ça, mais je vais mettre les que je mets en majuscule, les only. Je ne sais même pas pourquoi je mets ça. Alors, donc ici, pays, je vais mettre quoi? Je vais mettre la France, pourquoi pas. Ici, description. Voilà, donc ici, là, j'ai oublié un P. Donc, bon, ici, c'est juste une description, c'est facultatif. Mais quand même, ici, le nom de l'éditeur, c'est obligatoire. Ici, les adresses, les téléphones sont tous facultatifs. Donc là, j'ai fait valider. Ça me dit opération effectuée avec succès. Donc, et ici, j'ai bien l'éditeur là qui est bien ajouté avec le pays. Donc, j'ai déjà créé auparavant un éditeur. Ok. Donc ici, la recherche, elle fonctionne. La modification, oui, ça fonctionne aussi. J'ai fait annuler. C'est bon. La suppression. Donc, par contre, je ne vais pas supprimer, mais là, les trucs que j'ai fait. Donc, je vais créer quelque chose au hasard. Comme ça, je vais tester avec la suppression pour vous montrer. Alors, donc ici, je prends le dernier et ici, je supprime. Donc ici, je fais supprimer. Ok, donc on a bien la suppression qui marche très bien. Donc là, vraiment, là, c'était juste pour vous montrer un peu. Vous devez être déjà capable de le faire puisqu'on a fait pour catégorie. Alors, donc ici, ce qui va m'intéresser surtout, donc moi, j'ai fait pour éditeur. Donc, ça me reste à faire pour auteur, mais pour le moment, je ne vais pas m'associer de l'auteur. Ok, donc pour l'auteur, je ferai ça après, mais on va attaquer le livre. Mais d'abord, déjà ici, on a des catégories. J'ai créé, bon, disons, on a des catégories et aussi on a des éditeurs. Ok, donc là, j'ai des éditeurs ici, mais pour les auteurs, je n'ai pas encore créé, mais quand même, ce que je vais faire, je vais directement créer des auteurs au niveau de la base de données. Comme ça, on va attaquer directement la création des livres. Ok, donc j'ai fait livre, bon, pas livre, disons, donc c'est auteur plutôt. Puisque ici, comme vous voyez, ici, je prends éditeur, on a bien les deux éditeurs que j'ai créés. Ici, quand je veux prendre catégorie, on aura bien les catégories que j'ai créées aussi, catégorie cuisine, jardinage. Ok. Ici, donc ici, je vais prendre auteur et je vais mettre quelques auteurs. Donc ici, quand vous créez le fichier, donc quand vous créez le projet et vous n'avez pas enregistré des enregistrements dans le fichier des données, ça va vous afficher cette fenêtre-là en premier. Ok, donc là, vous faites juste parcourir. Ok, quand vous faites parcourir et vous faites sélectionner ces dossiers. En fait, réellement, quand vous faites l'analyse, ça n'a pas créé le fichier de données physiquement sur le disque. Donc, c'est maintenant que ça va créer par défaut. Déjà, vous voyez, ça va créer ça dans le dossier exe du projet. Donc, on fait sélectionner ce répertoire et ça nous dit le fichier auteur n'existe pas. Voulez-vous le créer? Je dirais oui. Donc, ça a bien créé ça et je fais OK. Donc, là, on a notre fichier de données qui est bien créé. Alors, donc ici, au niveau des auteurs, donc je vais prendre, donc j'ai déjà ici un livre ouvert
ici un livre PDF, ok, la monnaie et pouvoir. Donc moi c'est, vous voyez ici ça c'est édition, tac tac tac, donc ça c'est le nom de l'éditeur. Ok, là ce qui m'intéresse, je veux trouver le nom de l'auteur et on va y aller avec ça. Voilà, donc ici par, donc je pense que ici ça c'est le nom de l'auteur. Ok, donc ici mon objectif c'est juste de trouver un nom de l'auteur. Je mets nationalité nigérienne. Ok, bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas fan des livres. Ok, donc date de naissance, lieu de naissance, je mets 0101 1970. Une fois de plus, c'est juste des dates de naissance aléatoires. Ok, lieu de naissance, je dirais Dosso. Ok, la biographie. Donc, bon, finalement, après, je vais checker un peu sur GPT pour voir, pour trouver des auteurs réels, vraiment des auteurs réels avec leurs vraies informations à mettre là. Alors, donc ici, je vais switcher aussi pour trouver d'autres, ok, donc pour trouver d'autres auteurs. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, mais là, je prends mes bouquins. Donc ici, je vais juste trouver ici quelque chose. Et si je prenais quoi. Alors ici, si je prenais mon temps. Ok, gestion des modes d'emploi. Alors donc ici, donc vous voyez, donc là c'est e-roll ou bien c'est quoi là. Donc là aussi c'est éditeur. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai déjà un auteur là. Je vais juste me placer à ce niveau, au niveau des éditeurs pour créer davantage d'éditeurs. Donc je mets et ok, donc je pense que c'était ça comme ça. Ok, donc là c'est, je ne sais pas. Donc j'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Je garde seulement ce nom. Donc je sais que ça c'est une édition. Alors donc il me faut trouver gestion de mode d'emploi. Il me faut trouver le nom de l'auteur. Vous voyez ici dans la même collection. Groupe et rôle. Donc là je pense que c'est éditeur. Ok, où est-ce que je peux trouver ça? Ici, je pensais de... Voilà, donc là aussi, ça c'est un auteur. Donc ça c'est le nom d'un livre. Ici, je supportais mieux les cons. Ok, de tel. Donc là, c'est un auteur. Alors, donc ici, je reprends auteur. Alors, donc ici, quand je vais reprendre auteur, moi, l'essentiel, c'est juste le nom. Alors, donc ici, c'est même pas ça le but, mais bon, on va s'arrêter là. Déjà, on a eu deux auteurs et 3 éditeurs, donc ça nous suffit largement. Alors, donc ici, moi, mon objectif ici, c'est de créer pour livre. Alors, donc ici, je vais fermer l'analyse. Alors, donc ici, ce qu'on peut faire, on peut copier pour catégorie pour aller plus rapidement. Ou bien, on peut partir des zéros. Moi, vraiment, pour la raison pour laquelle j'aime les copier-coller, surtout, c'est pour les couleurs et tout ça. Donc, je ne vais pas surtout encore redesigner les choses. Donc, c'est juste pour ça que je crée seulement la première fenêtre de toute pièce. Et par la suite, je vais dupliquer et ajuster. Donc là, déjà, je ne vais pas prendre sur éditeur, je vais prendre sur catégorie. Donc, comment catégorie, tout le monde l'a créé. Donc, éditeur, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, comme moi. Donc, je n'ai pas créé pour auteur, mais quand même, auditeur, j'ai fait. Alors, donc, ici, je duplique pour que catégorie, c'est catégorie, je duplique et je vais mettre ça livre. OK? Là, je mets livre. Alors, donc, faites attention. Par exemple, si vous avez la catégorie ouverte comme cela et vous dupliquez, donc c'est la vraie copie qui est ouverte là. Vous le voyez bien. Donc, la copie n'est pas ouverte. Donc, faites attention à fermer et ouvrir la copie. Alors, donc ici, je prends livre. Donc, ici, on a bel et bien livre, mais vous voyez, on a gestion des catégories. Bon, la catégorie. On a ici gestion
des livres. Ok. Alors, donc ici, la première des choses, c'est que, par exemple, quand je prends sur le plan numéro 1, déjà, on a ça. Donc, je vais devoir ajuster ici pour que ça colle avec le livre. OK? Donc, ici, je vais créer directement la requête d'abord avant de commencer à toucher là. Donc, je fais ici une nouvelle requête et je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler livre, juste livre. OK? Vous pouvez mettre liste des livres. Moi, j'ai mis juste livre au pluriel. Alors, donc ici, on prend le ID, on prend le titre. Donc, le titre, je pense que la description ne va pas mettre ça. Ok, donc bon, moi je ne vais pas. Bon, donc la description, on ne va pas mettre ça. Extrait, oui. Bon, extrait, oui, on met l'extrait. On met, bon, la couverture, non. Donc c'est juste listing. Alors, donc, ça peut être intéressant aussi de mettre la couverture. Bon, on va mettre la couverture. Parce que, bon, là, on va même changer parce que l'affichage, c'est plus clean avec... si on utilise l'autre, comment est-ce qu'on appelle la liste image, les listes view. Ok, donc, c'est ce qu'on a. Donc, c'est ce qu'on a ça. Alors, donc ici, je prends ISBN, je prends le nombre de pages, la date de publication, la catégorie, éditeur, auteur, exemplaire. Donc là, ça sera le nombre d'exemplaires en stock. OK, de disponible. OK, on a emplacement. Bon, emplacement, là, je ne vais pas mettre ça. Même extrait en réalité, je ne vais pas mettre l'extrait et la description où se trouve extrait là, je les retire. Alors, donc ici, on peut rechercher par titre. Donc, on va mettre une condition ici. Donc, on va faire en sorte qu'on liste tous les livres avec le titre qui contient ce qu'on passe en paramètre. Donc, là, on met contient. OK, contient au paramètre et le nom du paramètre, c'est ça, param plus le nom de la rubrique. Alors, on a ça. On va trier les livres par quoi? On va trier les livres par ordre alphabétique. Donc, un tri croissant sur le nom. La couverture, on a ça. ISBN, nombre de pages. OK. Donc, après, on peut rechercher aussi le livre par éditeur. Donc là, vous voyez, on a ID. Attention, ici, on a un ID éditeur, on a un ID auteur. Donc, si on met une recherche dessus, donc on sera obligé de rechercher par le ID de l'auteur ou bien ou bien ici, ID de l'éditeur. Donc, il faut faire attention pour pouvoir rechercher directement avec l'ID, avec l'auteur et l'éditeur. Donc, il nous faut passer par ces différents fichiers de données. Donc, puisque là, j'ai déjà mis le ID auteur et ID éditeur, donc là, je peux prendre n'importe quelle information qui se trouve au niveau des auteurs et au niveau des éditeurs. Donc, j'ai pris le nom de l'auteur et ici, au niveau des éditeurs, je prends le nom de l'éditeur. Alors, donc ici, je mets aussi des conditions et ils vont contenir ce qu'on va passer en paramètres. Et puisque ce sont des chaînes, donc si on ne passe rien, donc ça veut dire qu'il trouvera juste, il va sélectionner tout ce qu'il trouvera sur son chemin. Alors, donc ici, on a trié comme ça. On peut trier par quoi? Donc, on peut vouloir rechercher par quoi? OK. Donc, là, c'est pas bon. Alors, donc, c'est bon ici. Donc, ici, en fait, ici, c'est pour lister tous les livres. Donc, ici, c'est pas la gestion de stock qu'on va faire, mais bon, on va faire la gestion de stock, ça sera une interface dédiée, mais là, il faut juste noter que c'est pour afficher, c'est pour avoir la liste de tous les livres dans notre bibliothèque. Alors, donc ici, j'ai fait ça, je dis OK. Donc ici, ça me crée la requête avec le nom que j'ai choisi. Et là, avec une description de ce que j'ai demandé. Alors, donc ici, je vais même changer l'affichage parce que, bon, parce que
on va afficher les livres avec leur couverture. Donc ici, je vais prendre ici zone répétée. Voilà, c'est exactement ce que j'ai cherché. Je disais list view. Alors, donc, je vais prendre zone répétée. Alors, donc, au début, je vais dire remplir par programmation et je fais suivant. Je mets zone répétée, livre. OK. Alors, donc, ici, donc la zone répétée, je vais configurer ça un tout petit peu. Alors, donc ici, je vais ajuster un peu. Je fais double-clic. Quand je fais double-clic, je viens au niveau des détails. Ici, là, je vois, ici, je vais prendre quelque chose. Ok, je prends le deuxième. Je ne sais pas trop, mais voilà. Donc, je prends le deuxième et ça me fait comme ça. Donc, moi, je veux bien avoir cet affichage-là. Donc, vous voyez, donc je peux faire comme ça et dessiner mon rectangle et faire tout et ça va répliquer sur tous les autres. Ok. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ok, donc là, ça sera la zone qui sera répétée. Alors, donc, le principe, c'est comme les champs tableau. Donc, ils ont le même principe, sauf que là, on a la possibilité de designer un peu l'affichage plus que le... Donc, ici, vous retournez sur la description. Vous vous assurez d'être ici, pas sur quelque chose ici, là. Ok, donc sélectionnez ici, vous venez ici au niveau de contenu et vous prenez requête, fichier de données ou requête et on choisit bien notre requête qui est livre et vous faites OK. Alors, donc pour l'image, on va gérer comme ça. Donc pour la photo de couverture, OK. Alors, donc, pour la photo de couverture, ok, c'est juste une image. Je vais présenter l'image comme ça. Ok, on va mettre quoi? On va essayer de mettre le nom le titre du livre. Ok, donc, ici, je copie celui-là et je vais mettre titre. Ok, là, il faut bien penser à chercher ici les polices. Ici, je vais prendre 12. Je pense que ça fera l'affaire avec gras. Et ici, la couleur, ici, la couleur de la police, je vais mettre une couleur blanche puisqu'on est sur du noir. Et je pense que ça sera très visible. Alors, donc ici, je pense que ça fera l'affaire. Ok, donc là, ça sera le titre. Donc, bien que je vois que le titre peut être largement plus long que ça, donc ce qu'on va faire au niveau de UI, ou bien c'est au niveau des détails, donc voilà, voyez ici, sans éclipse et à la fin. Donc ici, quand on prend ça, ça veut dire que quand on aura plus de texte, donc ça mettra les 3 points de suspension à la fin. Donc c'est ça ici, à la fin éclipse. Si on met sans éclipse, donc ça ne va tout juste pas afficher tout, mais ça ne va rien indiquer aussi. Mais ça serait bien si on n'affiche pas tout, d'avoir les 3 points de suspension là. Alors, donc ici, c'est le titre. Ici, après le titre, je vais mettre quoi? Donc, ce qui est très important, c'est l'auteur. Donc, l'éditeur, moi, je pense que c'est pas très important ici pour l'affichage. Mais bon, l'éditeur, vraiment, c'est capital. Alors, donc ici, je mets ça. OK. Donc, ici, là, qu'est-ce que ça dit? Ça fait auteur. Donc, ici, je mets auteur. OK. C'est pas très important, mais une fois de plus, c'est pour avoir le visuel. OK. Donc, ici, les liaisons importantes. Alors, donc ici, je reviens sur la requête. Donc, sur la requête là, je pense qu'on n'a pas fini parce que je ne pense pas. Ok, donc la photo de couverture, je l'ai bien mis. Alors, donc c'est bon. Ici, je fais double-clic, ici, là. Alors, donc, double-clic, je passe au niveau de liaison. Donc ici, pensez déjà à mettre la zone répétée sur la bonne requête d'abord. Ok, c'est ce qu'on avait fait.
Donc ici, je prends couverture. Ok. Ici, au niveau du titre, je mets ici la liaison à titre. Et ici, très important, je vais mettre ici l'auteur à hauteur. Donc ici, j'ai pas, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc ici, je mets ça. Alors, donc ici, ça sera comme ça. Donc ici, on aura ça. Donc ici, ça sera recherche par quoi? Ici, recherche titre. Ok, donc là, la recherche va s'effectuer par titre. Donc, vous voyez déjà ici, ça nous dit à l'initialisation. Ok, donc ici, à chaque modification de celui-là, ça va modifier, ça va actualiser la table qui est ici. Or, on a renommé la table. Donc, on va continuer juste mettre zone répétée livre. Donc, ça va actualiser zone répétée livre, bien qu'on n'a pas encore fini les modifs. Ok, donc ici, je fais clic droit pour passer au niveau du code. Ok, donc ici, au niveau du code d'initialisation, on a bien des paramètres à passer. Ok, mais bon, je vais continuer là. Déjà ici, c'est recherche par titre. Ok, mais là, il nous faut un combo. Un combo qui va nous permettre de sélectionner l'éditeur. Ok, donc je prends création et je vais prendre combo. Donc bon, c'est l'auteur, disons. Donc l'auteur et l'éditeur, ils sont tous en recherche. Si vous les voyez ici, parce qu'on les avait bien mis là. Donc ici, on a auteur et éditeur. On peut rechercher avec. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on laisse zone ici, cette zone qui va filtrer partout, ok? Donc il va rechercher partout, ou bien on ajoute les deux autres. Donc là, moi, je pense que on va ajouter, ok? Donc là, j'ajoute ici les données proviennent d'un fichier ou d'une requête, oui. Ici, en réalité, on va afficher la liste des auteurs, ok? Donc ici, là, je prends auteur. Ici, la rubrique affichée, donc ça sera le nom de l'auteur, bien sûr. Je désactive le ID. Alors ici, la valeur retournée. Bon, ici, c'est définition de tri. Donc là, le tri, si on laisse automatique, ça veut dire que si c'est une requête, donc ça va trier par l'ordre qui a été défini par la requête. Si c'est un fichier de données, donc là, ça va trier par les ID. Donc là, on laisse carrément sur auto. Donc ici, la valeur de retour. Donc nous, ce qu'on doit passer en paramètre, c'est bien le nom de l'auteur, pas le ID de l'auteur. Si on devait passer au niveau de la requête le ID de l'auteur, on aurait choisi ici ID. Mais là, puisqu'on attendait le nom, donc on va mettre valeur de retour ici, auteur. Donc l'auteur, c'est ça le nom. Donc lié à un fichier de données, non, parce qu'on n'est pas dans un formulaire. Ok, si on était dans un formulaire, on allait mettre ça. Ici, autoriser la saisie, je vais mettre oui. Donc, combo avec saisie, on n'a pas besoin de dérouler la liste de tous les auteurs pour pouvoir trouver l'auteur et sélectionner. Donc, on peut sélectionner via la liste, via la combo. Et aussi, on peut vouloir taper dedans directement. Ok, donc c'est pour cela on laisse avec saisie. Alors, j'ai le combo auteur, donc ça a déjà du sens, on laisse comme ça. Alors, donc ici, ici, on aura... Donc ici, ce que je fais, je vais retirer le libellé. Alors, donc, je retire le libellé, je sélectionne les deux, en commençant par celui-là, et je passe sur alignement. Je vais dire premièrement, même hauteur. Je vais les aligner verticalement, bon, horizontalement au même niveau. Et je les mets comme ça, bon, comme ça, même largeur. Ok, donc ils sont de même largeur maintenant. Alors, donc ici, je vais juste, ici, voilà, faire comme cela. Donc là, l'indication. Donc c'est l'indication, je vais ajouter, puisque je viens de supprimer le libellé. Je mets moi-même point indication qui va recevoir quoi? Ok, je vais mettre quoi? Ok, donc c'est auteur. Ok, donc c'est auteur. Donc c'est juste en quelque sorte une recherche par l'auteur.
Donc, je fais Alt Entrée pour voir la description et je vais au niveau du style. Donc, ici, le libellé. Déjà, on a masqué le libellé, pas important. Ici, le texte dans la zone. C'est très important sur le texte là qui est affiché là. Donc, pour tout, je ne sais pas si Roboto, je choisissais ou bien, je pense que c'est Roboto. Alors, donc, je prends mon écriture préférée, Roboto. Ici, au niveau de la zone répétée, donc en fait, là, je pense que c'est juste la couleur, c'est pas important. Ici, là, les éléments. Donc, les éléments, quand on déroule la liste, les éléments contenus dans la liste, donc, eux aussi, il faut qu'on change leur style. Alors, donc ici, je mets 12 aussi. Mais ici aussi, donc, je vais mettre 22. En réalité, ça sera la hauteur des lignes. Donc, si on a des éléments, déjà puisque j'ai spécifié 12 robotos, donc les écritures seront assez grands et on a une interligne entre les deux qui est de 15, donc forcément on aura des lignes qui seront un peu collées. Ok? Alors, donc ici, je poursuis la ligne qui est sélectionnée. Donc, ce qui m'intéresse, je veux juste uniformiser la couleur, bon, pas disons la couleur, mais la police. Alors, donc, indication, on a déjà la couleur, c'est pas important. Alors, donc, je pense que on est bon avec ça. On va tester tout ça. Alors, je crains qu'on ne peut pas tester tout ça parce qu'on a une tonne d'erreurs ici. On a une multitude d'erreurs qu'on doit corriger. Donc là, c'est pour les auteurs, pour rechercher par auteur. Et ici, je fais copier, coller. OK? Et je mets au niveau de code, non, pas ici, mais au niveau de code, je vais changer l'indication et mettre ça sur éditeur. Je ne pense pas si on peut vouloir rechercher par éditeur, mais je vous le montre quand même. Donc là, puisque déjà on a basé, donc c'est déjà fait pour auteur. Et là, j'ai copié. Donc le nom ne suffira pas. L'indication ne suffira pas. Il faut revenir au niveau de contenu et aller changer le contenu. Donc ici, contenu, je prends bien éditeur. La rubrique qui sera affichée, c'est l'éditeur. Ce qui sera mémorisé, ok, il faut prendre éditeur. Donc, si on n'a pas besoin du ID, si on avait besoin du ID pour la recherche, donc on allait laisser ce ID. Ok, donc je pense qu'on est bon avec ça, sauf que ici je vais changer les noms. Éditeur. Alors, donc ici, puisque les combos sont en saisie, donc on va faire en sorte que à chaque fois qu'on sélectionne un élément, que ça actualise la table, ou bien à chaque fois qu'on commence à modifier, que ça actualise la table. Ok, donc je fais clic droit, code. Ici, je vais dire à chaque modification. Donc là, c'est quand vraiment on commence à taper dedans. Donc je fais zone répétée, point affiche, et je vais mettre ça sur ta init. Je vais mettre ça aussi, la même chose sur sélection des lignes. Donc, quand on sélectionne une ligne aussi, c'est pareil. Alors, donc ici, je fais pareil. Donc, j'aurais même dû faire ça avant de copier. Ça m'aurait fait gagner du temps. Alors, donc ici, je pense qu'on est bon avec les recherches. Mais ici, au niveau de notre zone répétée, je fais code. On fait code et on doit passer les paramètres. Quand je ferme ma source point param, ok, donc on fait ma source point param, on a bien param auteur, param titre, param éditeur. Donc là, moi ce qui m'intéresse surtout le premier c'est param titre, ok, donc ça sera SAI recherche, ok, donc je pense que c'est le SAI qui est juste là, ok. Ok, donc ici je poursuis, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ma source point param quoi. On prend, déjà j'ai pris titre, on prend l'éditeur ou l'auteur et c'est, bon, là c'est combo, hein, c'est pas SAI. Donc ça sera combo auteur. Ok. Ma source point param
param éditeur, ça sera combo éditeur. Donc là, je pense qu'on est bon avec ça. Donc directement, on peut rechercher par combo. Donc, et c'est bon. Donc ici, l'auteur, l'image, ok. Sauf que on peut aussi ajouter quelque chose comme ça, même si c'est au-dessus de l'image. Par exemple, on va dire page. Donc ça sera les pages en fait. Donc je vais styler ça autrement. Je vais mettre ça le cadre sur rond. Bon, sur arrondi, disons. Ok, je vais mettre sur 10, 10, les bords arrondis. Je vais mettre couleur de fond, transparent, non. Ok, on va mettre une couleur de fond là. Ok, et je vais mettre ici le libellé. Là, blanc, c'est pas visible, donc je le mets sur noir. Ok, donc ça c'est le libellé à l'interne. Donc je prends ici UI. Donc ici je vais faire centrer. Ici aussi je centre. Ok, donc pour avoir quelque chose de joli quoi. Alors donc ici je vais mettre par exemple 100K. Donc je mets 200 comme ça, 345. Donc là ça sera comme le nombre de pages. Alors donc ici on aura le nombre de pages. Ok, donc on va mettre ça juste ici. On n'aura pas de problème, je pense, sur l'image. Alors donc ici, vous voyez, dès que vous faites ça, vous avez l'aperçu juste de ce côté-là. Je ne pense pas. Ok. Donc ça dit ici conflit de nom. Ok, c'est bon. Donc en fait ici, je dois changer le nom. Puisque là, c'est autorisé. Par exemple, ici, si vous pouvez avoir libp ici. Et ici, libp de ce côté-là. Tandis puisqu'il est dans la zone répétée. Mais maintenant, quand je vais les mettre sur les mêmes domaines, sur les mêmes espaces, donc il va rencontrer des problèmes avec le nom. Donc, je vais mettre ça normalement P. Je vais mettre page. Lib page. Je fais ça et bingo, ça marche. On n'a pas de conflit de nom ici. Alors, donc ici, on a géré tout ça. Mais je vous dis, les gars, ça reste beaucoup à faire. Alors, donc, je ne sais pas si ça peut tenir dans cette vidéo, tout ça. Mais quand même, je vais continuer. Et on va voir si on peut finir ça entre temps. Donc, pour le bouton ajouter, il va falloir juste mettre ici, donc, ces livres. Changer tout là où il y a les trucs qu'on a copiés. Ici, c'est FI, livre. Ok, le titre c'est ajout livre, ajout du livre, comme cela. Alors donc pour le bouton là c'est bon. Pour l'édition, on va finir je pense catégorie. Donc carrément ici c'est zone répétée, c'est pas table, c'est zone répétée. En fait les zones répétées ils fonctionnent de la même manière comme les tables. Tout ce qu'on peut faire avec les tableaux, on peut le faire aussi avec les zones répétées, c'est le même principe. Ici, là, je prends livre. Ici, ID livre. OK. Ici, alors, donc ici, on a un petit souci parce que ici, on a, bon, il semble que je n'ai pas fait les bonnes liaisons, toutes les liaisons. Pour l'image, c'est lié. Pour le titre aussi, là, c'est lié. Maintenant, pour l'auteur, je ne pense pas. Je mets liaison. OK. Donc, liaison. Alors, donc aussi, c'est lié. Alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a omis un truc très important. Et ça sera le ID. Vraiment, c'est important. Là, je copie les choses et je vais modifier ça. Ici, OK. Donc, je fais Alt Entrée et je vais mettre ça. Donc, je vais lier ça directement à ID livre d'abord. OK, je change le nom à ID. Le libellé là qui va s'afficher, je le change à ID.
et je passe au niveau de II et je fais ça invisible. Donc ça ne sera pas visible sur la zone répétée, ça ne sera pas affiché sur la zone répétée, mais quand même on a le ID qui est là masqué, on va pouvoir travailler avec. Alors, donc, on a ce ID. Donc, maintenant, on peut continuer avec notre code d'édition. Donc, on va chercher le livre à travers le ID livre. Vous voyez ce que j'ai fait là. OK. Et on va voir dans zone répétée, livre et le libellé. Donc, la valeur du libellé ID, c'est ça, on va rechercher. Vous souvenez-vous, c'est l'édition. Donc, c'est l'édition, on vérifie si les livres ne sont pas vides. Ok, si la caisse n'est pas vide, la zone répétée n'est pas vide, on va rechercher le livre en base de données via son ID et la valeur qu'on recherche, c'est bien l'élément qui est sélectionné dans la zone répétée et on va faire une recherche à l'identique. Alors ici, on va vérifier si on trouve livre, bien sûr. Ici, on va changer le plan de livre FIN livre. Donc on met à 2, modification, wow. Donc là même j'ai fait une erreur là. Donc ici je pensais que j'avais une copie dessus. Okay. Donc ici je mets le N et je fais ça, modification, livre et je continue. C'est bon. On passe au niveau de l'édition. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ici, je vais au niveau de l'édition aussi, on va vérifier si la zone répétée n'est pas vide. Si c'est pas vide, on va faire la même chose. On va rechercher un livre à travers ID. Livre, attention à ne pas mettre ID catégorie. Et la valeur recherchée, c'est justement zone répétée. .id, c'est libellé. ID, c'est un libellé. Donc, on vérifie si on trouve un livre. On fait, voulez-vous vraiment supprimer ce livre? OK. Si oui, on va supprimer, bien sûr, livre. OK. Et on va dire quoi? Si on supprime, suppression affectée avec ce, c'est pas de problème. Et on met à jour la zone répétée. Alors, ici, aucun enregistrement trouvé dans le cas. OK, succès. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que... Wow. Normalement. Bon, je pense que ici, là, j'ai juste mis un accent comme ça. Alors, donc, pour la suppression aussi, il semble que c'est bon. Mais là aussi, attention à ne pas oublier sur le code d'initialisation aussi on a mis quelque chose. C'est juste un petit truc ici. Donc on met la fenêtre sur plan 1 alors que on a changé de fenêtre. Donc on a dupliqué. Donc là c'est bien fenêtre livre. On va mettre sur plan 1 au démarrage. Alors donc ici je poursuis. J'atterris là. Donc je fais livre. Ok, donc on a gestion livre, donc on n'a pas changé ça. Alors ici on a annulé là, je vais voir de quoi ça retourne. Ici là, je vais changer pour mettre livre. OK. Alors donc ici au niveau de valider, je prends valider et je vais mettre code. Alors donc ici avant d'atterrir sur ce bouton, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vérifier. C'est d'ajouter directement les champs d'abord, ok. Donc ici je fais comme ça et ici pour trouver les champs à mettre surtout, ok. Donc là c'est que moi je vais vous montrer toujours. Déjà au début on avait passé par les liaisons. Je vous ai montré que les liaisons sont très importantes. Il faut bien faire les liaisons avant de commencer les enregistrements. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre les chaînes directement de ce niveau-là et on va continuer avec. Donc ici, je vais choisir un style. Moi, mon objectif, c'est de créer un style à partir de ça. Déjà, j'ai stylé ici. Si je prends d'autres chaînes, ils ne vont pas prendre le même style. Et je vais créer un style à partir de ça pour que je puisse l'appliquer à d'autres.
Je fais dupliquer, donc c'est la même chose, je fais dupliquer. Là, ce que j'ai dupliqué, je peux modifier. Moi, mon objectif, c'est juste de modifier le nom. Donc, je mets SAI 1. Donc, c'est juste comme un style que j'ai créé que je peux réutiliser. Et l'avantage est que quand je vais modifier, ça va modifier pour tous les endroits, à tous les endroits. Alors, donc ici, je vais prendre directement, je prends livre. OK? Alors, donc ici, je prends le titre, la description, l'extrait, couverture, ISBN, page, date publication, catégorie. Bon, l'ID catégorie, on s'en passe. Les ID, on s'en passe. Ici, l'exemplaire disponible, non. Donc, l'exemplaire, on retire, disponible, emplacement, oui. Donc, le nombre d'exemplaires, on ne va pas renseigner ça comme ça. Donc, on va faire en sorte d'avoir un approvisionnement où on va renseigner les quantités. Donc, je les fais glisser vers la droite. OK? Donc, je fais vers la gauche, disons. Donc, je les fais tous déplacer comme ça. Donc, on a tout ça. Donc, ce que je vais faire pour appliquer ce style-là à ça, je fais clic droit, choisir un style et ici on a bien mon style que j'avais créé. Et là je fais double clic seulement et vous voyez le style s'applique à la perfection. Donc là mon idée c'est de supprimer cela. L'ID c'est très important. Alors donc c'est très important l'ID aussi. Ok, donc je viens de me souvenir là que au niveau d'éditeur que j'ai copié, je ne pense pas si j'ai changé la liaison du ID. Ici, j'ai tout changé, mais l'ID là, je ne pense pas. Je vais voir la liaison. Ok, donc c'est toujours lié à ID catégorie. Donc pour moi, donc la modification n'aurait pas marché parce que je ne vais pas tester, mais c'est maintenant que je me suis souvenu de ça. Donc pour les éditeurs, c'est bien lié, ça doit être bien lié à éditeur.id. Voilà, comme ça, quand je vais modifier, ça fera bien la modif. Alors, donc ici, on est à ce niveau. Donc, je vais mettre les styles à jour. On va y arriver. Choisir un style. Non. Extrait. Donc, je fais exprès de me choisir un style. Ici, là, c'est la photo. On va même pas, on va supprimer ça. On va mettre une photo. Choisir un style. Je vais prendre ça. Ici, le nombre de pages. Je prends ça. Ici, je vais mettre date publication. Je prends le même style. Alors, donc ici, emplacement, je prends aussi le même style. Alors, donc ici, je fais ça. On va y arriver. Je vais ajuster les choses. Ok, donc je prends extrait. Donc, description et extrait sont un peu plus larges. Donc, ils doivent être déjà un peu plus larges. Donc, je prends ISBN là. Je prends nombre de pages qui ne devrait même pas être beaucoup et la date de publication. Donc, en réalité, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme cela. Ok. Donc ici, je vais changer les titres pour mettre des majuscules vraiment. Ok. Donc ici, je sélectionne le premier, le second, alignement, même hauteur. Vous voyez, pour qu'ils aient la même hauteur ici, même largeur. Donc je peux même mettre ça. Alors, donc ici, nombre de pages aussi. Donc, nombre de pages, en réalité là ça ne devrait pas être beaucoup au niveau des nombres de pages, mais bon, je fais ça, je le mets ça à moitié. Et ici au niveau de date de publication, là aussi c'est un truc qui est assez court. Ok, donc je peux faire ça, nombre de pages. Ok, donc ici je sélectionne comme ça et je fais même hauteur. Donc en fait ça tient compte de ce que j'avais sélectionné en premier. Alors donc ici je fais ça. Je mets date de publication. Date de publication.
En fait, là, le très grand avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des liaisons. On n'a pas besoin de faire des liaisons. Pourquoi? Parce que directement, on les a pris ici au niveau de l'analyse et ils sont tous très bien liés. Ok, donc là, je prends celui-là pour afficher la description et vous montrer pourquoi je vous dis ça. Donc, on a bien ça qui est lié à livre ici, page. Donc, c'est ça l'avantage de prendre de ce côté-là. Donc, c'est une nouvelle manière aussi, puisqu'au début, on n'avait pas passé par cette méthode. OK? Donc, ici, pour la description et ici, donc pour la description, donc je prends celui-là et je fais ça et je vais faire comme ça. Comme ça, ils seront sur la même largeur. Alors, donc ici, je vais mettre description et surtout ici, je vais étendre. Donc, vous voyez ici, on a juste un ID bizarre que j'ai placé là. J'en aurais besoin, mais pour le moment. Donc, ici, je fais ça. Donc, c'est une description. Je prends celui-là et je prends le deuxième. Et je vais dire même largeur. OK? Et je vais dire même hauteur aussi. Donc, on a quelque chose comme ça. OK? Donc, puisque, bon, en réalité, ça doit être même largeur que ça pour qu'on ait quelque chose. Donc, je fais comme ça et on a un alignement qui est bien plein. Alors, donc, ici, donc je sélectionne les deux. Bon, disons que je sélectionne celui-là et je les mets. Vous voyez ici, ils se sont décalés un peu et je vais prendre ici, au même niveau en haut. Alors, et on a ceci. Donc, pour l'emplacement, je ne vais pas me compliquer la vie. Et bon, ici, là, je pense que c'est juste un E majuscule, je dois mettre. Donc, pour l'emplacement, c'est juste une chaîne. Ok, donc c'est la bibliothécaire qui voit, elle me sait qu'elle veut, c'est juste une chaîne de caractères. Alors, donc ici, je vais l'ajouter un peu comme ça, comme cela. Alors, donc ici, on aura besoin de l'image aussi. Vous voyez, donc j'avais retiré ça, mais on en aura besoin. On aura besoin de ça. Ok, donc je vais placer ici l'image. Alors, donc je fais comme ça. Et l'avantage ici, l'image, c'est pas lié, on doit lier ça. Donc je prends liaison, analyse, et je vais prendre livre et je vais lier ça à couverture. C'est très important. Alors ici, le ID aussi, c'est très important parce que on est dans la même situation en fait que l'éditeur que j'avais fait. Alors donc ici, je vais mettre ça sur quoi? Sur ID livre. Alors donc maintenant je vois que déjà la vidéo commence à être longue. Je vais m'arrêter là et nous allons finir ça dans la vidéo prochaine. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi.